On vient d'envoyer un signal fort à tous nos haineux. Venez surtout pas me dire, oh, c'est Tyrol en face. Et alors? Il y en a qui ont joué ici il y a quelques semaines face aux auteurs de Dragon Ball Z. Est-ce que nous on a parlé? Aujourd'hui, j'ai pris plaisir de voir un match du Real Madrid et c'est une chose qui est très rare. On se rappelle tous de la saison dernière lorsqu'on était sous Carlo Ancelotti. Rarement aujourd'hui, j'ai même envie de dire que j'ai pas vu de flop à part Vinicius qui était un peu en dessous des autres. Même lui aujourd'hui, les amis, il a fait des choses qu'on attendait de lui. Déjà, les efforts défensifs qu'il a fait aujourd'hui avec Kylian Mbappé, juste pour ça, je les applaudis. Surtout Kylian, les amis, sur ce match-là, il est irréprochable. Donc Tyrol ou pas Tyrol, faut bien commencer quelque part. La seule chose que j'espère, c'est que face aux grosses équipes, il va falloir qu'on joue de la même manière, faut pas qu'on se chie dessus. Parce qu'on se connaît, on est capable de sortir ce genre de prestations-là et face aux grosses équipes comme le FC Barcelone, on se chie dessus, on est là, on joue pas comme... On est là, on joue pas de la même manière que d'habitude. Et s'il y a bien quelqu'un aujourd'hui encore une fois qui m'a impressionné les amis, c'est cet homme-là. Je le trouve bizarre lui là. Pour un défenseur aussi jeune les amis, lui là, il va falloir le contrôler. Il est trop calme je trouve. Même sous pression les amis, le gars il est jamais en panique comme les Rudiger. Ouais, toujours calme, des belles relances, des passes en profondeur, il sait tout faire. Pour son premier vrai match depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, il a montré plus de belles choses que Trent Alexander-Arnold depuis qu'il est là. Oui, je l'ai trouvé bon défensivement et même offensivement, franchement le gars il est pas dégueulasse. Il combinait bien avec Vinicius, avec Gene Hussein. Son match était juste top les amis. Et pour terminer les amis, El Maestro Arda Güler, carrément lui j'enlève mes lunettes. Le frérot il a été impeccable. Il est trop fort ce petit les amis. Il a lâché tellement de caviar aujourd'hui que c'est ça pour Kylian Mbappé, Vinicius, le gars il est inarrêtable, la qualité est trop parfaite. 4-0 les gars, victoire du Real Madrid face au WSG Tyrol en ce match amical de pré-saison. Il y a beaucoup de points positifs à retenir, mais il y a également 2-3 points négatifs les gars. On va commencer par les points positifs. Alors lui, on peut en parler ou pas? Il a la dalle. C'est trop. Le mec, il était à fond, il a couru d'ailleurs, il courait sur le porteur de balle, il a fait des efforts. Quand il n'en fait pas, on le dit. Maintenant qu'il en a fait, on va le dire aussi. Maintenant oui, reste à voir sur plusieurs matchs et reste à voir lors des grandes rencontres. Mais les gars, il m'a régalé. J'ai pris du plaisir. Il s'est amusé, il s'est lâché. C'est ce Kylian Mbappé qu'on aime. Un Kylian décoincé. Un Kylian qui a pété un coup. C'est-à-dire, il s'est lâché complètement. Et ça fait plaisir. Un autre point positif, les gars, Eder Militao. Est-ce qu'on peut en parler? J'ai commencé la propagande il y a un mois et je suis fier de ma propagande. Oui, il reste à voir ce que ça peut donner sur la longévité, en espérant qu'il soit épargné par les blessures. Mais ce mec-là doit s'instaurer dans la défense. On n'en veut plus de Rudiger, qui d'ailleurs, lui, je vais en parler après. Ensuite, Arda Güler, la pépite turque. Pareil, ma propagande, les gars, elle est pas finie. Et Dieu sait, les gars, depuis que j'ai commencé la propagande, il y en a qui m'ont dit, ouais, non, t'es trop sur Arda Güler. Eh, les gars, c'est normal. Et là, il nous a même pas encore montré 100% de son talent. Ça arrive, ça vient. Mais ce mec-là, c'est trop. Dina Hussein, le chill guy originel. Est-ce que j'ai besoin d'en parler longtemps? Le mec, il est imperturbable. Il fait trop plaisir et ça fait du bien de le regarder jouer. Carvajal, il nous a montré encore une fois qu'il est en train de revenir petit à petit. Il commence à être en jambes et il nous sera très utile. Alvaro Carreras, les gars. Ce mec-là, je vous ai dit, je vous le répéterai toujours, il est beaucoup plus rassurant qu'un Fran Garcia. Même si j'ai pas envie de taper sur Fran Garcia, j'ai pas envie de lui cracher dessus. Fran Garcia, il va nous servir aussi. Faut qu'il reste d'ailleurs. Mais Carreras doit être le titulaire indiscutable. J'ai beaucoup aimé son match, même si je trouve qu'il n'est pas encore à 100% non plus. Ensuite, les gars, les points négatifs. Je pense que je vais vous faire une partie 2 pour les points négatifs, les gars. Et Vini, il en fait partie. Rendez-vous à la partie 2. La partie 2 du débrief. Real Madrid vs WSG Tyrol. Victoire 4-1. Maintenant, on va parler des points négatifs. Dans la partie 1, j'ai parlé des points positifs. N'hésitez pas à les voir. Premier point négatif, les gars, Vini. Oui, les gars, faut en parler. Parce que quand c'est les autres qui sont moyens, on en parle. Quand c'est Rodrigo qui est moyen, quand c'est Brahim qui est moyen, quand c'est Kylian qui est moyen, on en parle. Donc aujourd'hui, Vini... il n'est plus le Vini qu'on a connu, faut en parler. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne retrouvera pas son niveau? Je ne dirais pas ça. Mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, Vini, ce qu'il nous montre, j'ai peur. Et c'est propre à moi, les gars, c'est mon avis. Ça me fait peur. J'espère très vite qu'il va retrouver son niveau. Parce que laissez-moi vous dire que lui, là, Rodrigo, quand il est entré en match, il a fait une meilleure entrée que Vini durant tout le match. Je suis désolé de le dire, mais c'est factuel. Et je comprends les gens qui ont peur, qui se disent, est-ce que finalement, faut pas garder Rodrigo ou pas? Après, moi, je m'en fous, Rodrigo ou Vini. Bref, c'est pas moi de décider, mais j'espère qu'il va se réveiller. Parce que là, Vini, je suis un peu déçu. Mais j'attends, on verra à la suite. Le catcheur, le champion UFC, lui, il m'a saoulé. Il est entré à peine, il a commencé à couder les gens. À quel moment on peut couder autant les gens? C'est trop. Un peu de douceur. Oui, il vient, coude, doucement. C'est du football. Heureusement que Militao, il est en train de revenir en forme. Et comme je l'ai dit dans la partie 1, j'espère qu'il va être épargné par les blessures. Parce que ce mec-là, il me fait peur. Mais bref. Ensuite, là, c'est pas un gros point négatif, mais Trent Alexander-Arnold, j'ai l'impression qu'il ne se lâche pas. J'ai l'impression qu'il est encore un tout petit peu sous pression. Le temps qu'il s'adapte un peu à ses coéquipiers, footballistiquement parlant, le temps que la confiance s'installe entre eux, le temps que footballistiquement ça soit bien rodé, il se lâche pas encore vraiment. Mais on sait tous que ce mec-là, quand il va se lâcher, ça va être trop fort. Mais là, aujourd'hui, ça fait depuis quelques matchs, c'est timide. On voit qu'il a quelque chose, hein. On voit qu'il a du talent. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match. Il a fait un match plutôt bon.
mais c'est pas à la hauteur d'un Trent Alexander-Arnold. Donc j'espère vraiment voir de mieux en mieux le Trent qu'on a toujours connu à Liverpool. Donc voilà un peu pour moi la partie 2, les points négatifs un peu de ce match-là. Mais sinon dans l'ensemble les gars, c'était un très bon match. Moi j'ai kiffé, je me suis régalé. Et big mention encore une fois à Kylian Mbappé. Franchement, propre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous tout simplement. On va pas mentir, il a sorti un match de fou malade. Alors oui, il y en a qui vont dire c'est un match amical, c'est pas contre une équipe de fous. Les gars, je suis désolé, hein. On a regardé le match. Offensivement, c'était lui le leader. C'était lui en fait. Tout passait par lui, tout lui réussissait. Il était juste incroyable. J'ai revu une bribe de ce duo-là à travers Mbappé et Arda Güler. Regardez. Ça, c'est un vrai but d'attaquant, ce qu'on lui demandait au final. Ça combine bien, ça respecte le football. Les gars, au bout d'un moment, faut reconnaître et accepter le talent du type. Au bout d'un moment, franchement, les gars, j'ai regardé le match, hein. Je me suis dit, en vrai, c'est à perte d'avoir un mec comme ça dans ton équipe et de lui faire la guerre. En vrai de vrai, les gars. Franchement, c'est vraiment à perte de faire la guerre à un mec comme ça. Footballistiquement parlant, ce qu'il est capable de faire sur un terrain, si t'es contre lui, les gars, c'est à perte. C'est à perte. Et je suis pas fan du joueur, hein. Franchement, je retourne pas ma veste. J'apprécie pas Kylian Mbappé plus que ça. Mais quand tu regardes ce qu'il est capable de te faire sur un terrain, c'est dur d'aller à contresens. Même à l'image de son deuxième but, les gars. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Ça me peine, parce que j'aurais aimé que ça soit un autre joueur. Mais celui qui prouve sur le terrain, c'est bien lui. Kylian Mbappé qui se transforme en R9 et en plus de ça, il fait les efforts que tout le monde lui demandait. Dites-moi si je rêve parce que là, les amis, son match est trop clean. Sur son troisième but, les amis, qu'est-ce qu'il nous a fait? Parlons même déjà de cet homme-là, les amis, parce que c'est lui qui fait la passe décisive. Aurélien Tchouaméni. Encore un match de patron. Depuis la Coupe du Monde des clubs, le gars, il est irréprochable. Combien de ballons récupérés à lui tout seul aujourd'hui? En plus de ça, il organise bien la défense. Et imaginez un peu un Dean Huijsen calme comme jamais à ses côtés. Dean Huijsen était la recrue parfaite pour lui. Et comme si c'était pas déjà assez de faire des retours défensifs de malade, il fait aussi des passes décisives. Dans l'action du but de Kylian Mbappé, regardez d'où il fait la passe à Kylian. Mbappé se retrouve ici entre deux joueurs de Tyrol. Bien évidemment que Tchouaméni l'avait déjà vu. Kylian Mbappé dégaine l'appel, il lâche la passe. Le dernier accélère, il bat la défense de Tyrol. Il arrive devant le gardien de Tyrol. Le frérot, il ouvre ses jambes. Kylian n'était plus là. Il lui a fait un crochet à la R9, les amis. Le frérot, il était déjà à gauche. Et là, la finition sans forcer, il met dedans. Il était juste trop boosté aujourd'hui. D'ailleurs, en plein match, il y a un fan qui est rentré sur le terrain pour prendre une photo avec lui. Et j'ai même pas fini de faire la vidéo. Il y a Rodrigo aussi qui vient de marquer son but sur une passe décisive de qui? Kylian Mbappé. Le gars, il arrive dans la surface, passement de jambes pour temporiser le jeu. Il fait une passe décisive à Rodrigo. Le gars, il a juste eu à enrouler doucement. C'est rentré. Franchement, j'espère qu'il va continuer comme ça parce que là, les amis, c'est très intéressant ce que je vois là. Le côté où il décroche pour jouer sur les appuis et ensuite enchaîner avec un appel, ça pourra faire très mal. Beaucoup trop fort. Fallait juste lui enlever le numéro 9 pour le passer le numéro 10. Mais beaucoup trop fort aujourd'hui. T'es pas content? Doublé. Magnifique connexion avec Arda Güler. Regardez Arda Güler à la balle. À ce moment-là, un milieu de terrain lambda, il met peut-être en retrait à ce moment-là. Mais Arda Güler n'est pas comme les autres. Arda Güler arrive à comprendre les grands attaquants. Et Kylian Mbappé arrive à détecter un bon milieu de terrain qui va lui faire la passe lorsqu'il va faire l'appel. Appel de balle tranchant, réception du ballon aussitôt, orientation et aussitôt boum but. Sur son deuxième but, exactement pareil. Appel de balle, aussitôt Tchouaméni lui donne la balle. Il arrive à dribbler le gardien de manière assez aisée et il termine de manière clinique. Là, on est en train de retrouver le Kylian Mbappé qui jouait au Paris Saint-Germain autrefois. Et gars, je ne sais pas le lien qu'il a avec Rodrigo, mais à chaque fois qu'il y a Rodrigo et Mbappé sur le terrain, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Le jeu, il est fluide. En fait, entre les deux, c'est inexplicable. Magnifique passe décisive et but à la Thierry Henry, incroyable. Donc les gars, moi je sens que ça va être la saison de Kylian Mbappé et pourquoi pas la saison Ballon d'Or de Kylian Mbappé. En tout cas, on sera derrière lui parce qu'il joue au Real Madrid et à la Madridina Damas. La connexion entre Arda Güler et Mbappé est beaucoup trop forte. Et quand tu vois Arda Güler liker des posts où ça compare la relation entre CR7 et Ozil, Arda et Mbappé, tu comprends direct quel est son projet. Un joueur qui s'est entraîné tout l'été pour revenir en forme, car il sait très bien que cette saison il aura un rôle important avec Xabi Alonso. Certains Madrilènes se sont plaints d'un manque de créativité la saison dernière alors que ce joueur-là était au banc. Et Xabi Alonso a compris la pépite qu'il avait entre les mains en demandant à ses joueurs de trouver Arda Güler sur le terrain dès qu'ils ont le ballon. Et en l'appelant à chaque fois pour lui donner les instructions. Je pense bien qu'il va devenir le meneur de jeu du Real. Sachant que Bellingham ne sera pas là pendant un long moment et on sait tous très bien comment Bellingham aime avoir le ballon, comment Bellingham aime jouer haut malgré son poste. Son absence va pouvoir profiter à un joueur, Arda Güler, qui va pouvoir s'imposer. Un Arda qu'on voit beaucoup plus heureux maintenant, c'est logique parce qu'il joue. Depuis la Coupe du Monde des clubs, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, c'est un homme heureux. Et le match qu'il fait, superbe passe pour Mbappé. Il touche la barre sur une superbe frappe. Sur un coup franc, il touche encore la barre. Il bonifie le jeu, très bon dans les combinaisons et pousse ses coéquipiers à jouer plus rapidement.
Les gars, l'alchimie qu'il y avait entre Arda et Mbappé, faudra me les surveiller ceux-là. Parce que déjà qu'il a fini meilleur buteur la saison dernière, tu lui rajoutes un Arda avec beaucoup plus de responsabilités. Tu ramènes un Hussein. Chouameni aussi commence à envoyer des caviars, c'est lui qui fait la passe D pour Mbappé pour son doublé. Trent pour l'instant on le sent pas mais il finira par se réveiller. Croyez-moi que cette saison Mbappé va encore scorer et encore plus avec un Arda Güler à ses côtés. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Sympa, on s'ennuie. Cette saison, il va tout éteindre. Il va éteindre la lumière du salon, du couloir, de la chambre et du football. Petit match amical en catimini du Real Madrid. Voilà, ils ont prévenu personne contre Tyrol. Qui a brillé à votre avis? Monsieur Kylian Mbappé, le meilleur joueur du Real Madrid. Et vous allez dire quoi? Il a mis 2 buts exceptionnels froids. Agendas dans les veines, je l'ai déjà dit. Ben Jerry, parce que c'est meilleur Ben Jerry maintenant. Passe d'Arda Güler entre les défenseurs millimétrés. Arda Güler, faut parler de sa prestation aussi. Pour l'instant, on parle de Kylian Mbappé. L'appel est parfait. Il se retourne en 2 touches de balle. Il réussit à se mettre en position pour marquer. Contrôle orienté, en pivot, le tout en même pas l'espace d'une demi-seconde. Il a but, frappe en lucarne. C'est trop. Connexion Arda Güler Mbappé, elle va faire trop mal. Et je suis tellement heureux que Xabi Alonso fasse de lui sa pièce maîtresse. Faut le dire, c'est trop un joueur incroyable. Mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo parce que là, on parle de Mbappé. But, seul face au gardien, passe de Chouameni. Vous le savez très bien les gars. Il est obligé de faire du sale. Feinte de frappe, le gardien sur les fesses. Dans le but vide, il peut que finir. Et dans son match, ce qui est fort, c'est qu'il fait briller aussi les autres. Doubler une passe décisive. Passement de jambe, temporisation. Pas un passement de jambe qui sert à rien. Rodrigo, l'indésirable, ou je sais pas, le désiré, on sait pas s'il veut ou il veut rester ou il veut partir. Passe en profondeur pour lui. Et Rodrigo qui finit tranquillement. Les gars, Mbappé, quand il est comme ça, c'est trop. Il va être encore soulier d'or. Les gars, rendez-vous compte que c'est votre meilleur joueur. Les Madrilènes, je sais que ça vous fait mal. Vous allez dire, ouais, mais Vinicius, il n'est pas en confiance. C'est pas mon problème. Dites-le, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Il est trop fort. Quand j'ai regardé le banc de touche, c'est aujourd'hui que j'ai compris. Arda Güler et ce qui lui a été demandé. En regardant le banc de touche, c'est aujourd'hui que j'ai compris. Quand j'ai vu Xabi Alonso citer à toute son équipe Find Arda depuis le banc de touche. Plus précisément, demander à toute son équipe de trouver Arda, qui a organisé le jeu ainsi. Les passes qu'il a envoyées à ses coéquipiers, suivi de la parole de Xabi Alonso, c'est là que j'ai compris qu'on va enfin assister à la saison qu'on a toujours attendu de lui. Épanoui au cœur du jeu, organisateur. Bien évidemment qu'on parle de sa passe laser pour le but de Kylian Mbappé. Mais c'est aussi ce genre de mec qui vient prendre des transversales. Il en a mis une deuxième d'ailleurs juste après derrière sur coup franc. La palette est tellement large que ça n'en termine plus. Parce qu'on le savait depuis le départ que dans le fond Arda c'était ça. Surtout depuis qu'il a pris 10 kilos de muscle, parce que pour ceux qui sont pas au courant, cet été, il a charbonné de fou. Mais maintenant qu'il va avoir la confiance de son coach, qu'il va avoir beaucoup plus de rythme, parce que Carlo Ancelotti, il le faisait jouer un match, le lendemain il était pas là. L'enchaînement maintenant, avec ses coéquipiers qui sont tout autant boostés que lui. Encore une fois, comme je l'ai cité pour Kylian Mbappé, tout est réuni pour que ce soit la saison d'Arda Güler. Ce petit est beaucoup trop choquant. Et vous allez comprendre. Première victoire pour le Real Madrid dans cette saison 2025-2026. C'était en match amical face au WSG Tirol. Victoire 4-0. Le premier but est celui d'Eder Militao qui s'est reconverti en buteur sur un magnifique centre de Brahim Diaz qui a été très intéressant sur la rencontre. Le second but vient de Kylian Mbappé, très bon appel de balle, la passe de Güler est complètement dingue, il y a tout ce qu'il faut, le timing, la puissance, la précision. Et Kylian qui en seulement 2 touches va récupérer la balle, se retourner, finir. Très bonne rapidité d'exécution. Sur le troisième but, Kylian Mbappé double la mise. Il nous a fait une spéciale Thibaut Courtois. Il a dribblé le gardien. Il a ensuite fini quand il n'y avait plus personne dans les cages. Et le dernier but vient de Rodrigo qui marque sur une passe décisive de Kylian Mbappé, lui qui venait de rentrer en jeu. Un match intéressant, une structure qui se met en place, des circuits de passe qui commencent à se mettre en route. J'aime ce qu'on est en train de voir de la part de Xabi Alonso. Il y a quelques joueurs qui commencent à ressortir vraiment du lot. On sent que Xabi Alonso va vraiment compter sur Arda Güler, sur Kylian Mbappé, je dirais même sur Gene Hussein qui a été excellent aujourd'hui. D'ailleurs, j'aime le fait que les défenseurs soient vraiment responsabilisés à la relance. Ça apporte vraiment quelque chose à l'effectif, notamment quand tu as un milieu comme Chouameni qui n'est pas vraiment un créateur. J'ai vraiment kiffé cette rencontre, j'ai hâte d'être à ce week-end. Premier match face à Osasuna, soyez prêts. Quel joueur exceptionnel les gars, Arda Güler, c'est incroyable. On va revenir premièrement les gars sur la passe qu'il a lâchée pour le premier but de Mbappé. Les gars, à chaque fois qu'il touchait la balle, Arda Güler, c'était des ballons dans le bon tempo, dans le bon endroit. Mbappé après met un beau but, il contrôle, il s'oriente, il frappe, fin.
Mais je suis désolé, les gars. Arda Güler, aujourd'hui, les gars, il m'a choqué. Il a montré toute sa palette. Vraiment, à travers les passes, les récupérations de balles, le pressing, les courses, les dribbles et les frappes. Déjà, les gars, il a pris les coups de pied arrêtés. Ça m'a choqué devant Trent Alexander-Arnold. Il a pris les corners à droite. Je me demandais qui allait les tirer. Au final, aujourd'hui, c'était Arda Güler. Et même les coups francs, les gars. Il a tiré le coup franc devant Güler et Mbappé. D'ailleurs, les gars, coup franc qui a fini sur la barre transversale, dans l'angle. Et il a même mis une frappe en début de match, pour ceux qui se rappellent, à gauche de la surface, gros enroulé, barre. Non, franchement, les gars, c'est un match plein d'Arda Güler. Et là, je me pose la question. Je me dis comment l'ancien Carlo Ancelotti, il pouvait garder cette bombe atomique sur le banc. En fait, je pense qu'il voulait pas regagner la Champions League. Il voulait aller au Brésil. Il dit, si je regagne, le Real, ils vont me demander de rester. Du coup, il a gardé la bombe nucléaire sur le banc, Arda Güler, et il s'est dit, je la laisse pour le prochain. Et là, les gars, je pense que Xabi Alonso, quand il arrive au Real Madrid, il devait savoir qu'Arda Güler, c'était un talent, qu'il était bon. Mais là, il doit dormir avec le sourire. Il doit se dire, en fait, j'ai une pépite. C'est incroyable. Demander de plus. 4-0 aujourd'hui. Quel plaisir grâce à un grand Kylian Mbappé là aujourd'hui. Je suis désolé, il n'y a rien à dire. Que ce soit techniquement, physiquement, dans les appels de balles, rien à dire. La connexion avec Arda Güler, elle est tout simplement lunaire. Alors tout a commencé avec un beau but de Militao de la tête. Il prend en confiance et je suis très content pour lui. Je me suis trompé sur son compte, j'ai cru qu'il était finito, mais finalement, il revient de plus en plus. Et pas pour une place de remplaçant, mais une place de titulaire aux côtés de Hussein, qui a réalisé aussi un très bon match au niveau de la relance. Il a une facilité à casser des lignes, c'est impressionnant. C'est ce qu'il nous fallait du côté du Real Madrid. Par la suite, comme je vous ai dit précédemment, il y a la connexion entre Arda Güler et Kylian Mbappé. Arda Güler voit l'appel de Kylian Mbappé, aussitôt but. C'est trop facile pour le football pour Arda Güler. Ensuite, Kylian Mbappé double la mise sur une magnifique passe de Aurélien Tchouaméni. Il dribble le gardien et finition clinique. Fallait juste lui enlever le numéro 9 et lui passer le numéro 10 pour qu'il soit incroyable. Donc les gars, malgré un match poussif un peu de Vinicius, moi j'ai trouvé là, il n'était pas ouf. D'ailleurs, il a même pris du poids, j'ai l'impression. Rodrigo est rentré et a fait une superbe entrée. Franchement, il n'y a rien à dire. Et sur le flanc gauche, j'ai l'impression que lorsque Rodrigo il est là, Mbappé, il devient encore meilleur. Il joue comme Benzema au bout d'un moment. Et ça a apporté ses fruits parce que c'est lui qui met le dernier. Connexion avec Kylian Mbappé. Aussitôt, il termine à la Thierry Henry. Connexion inexplicable entre les deux, franchement. Il va falloir faire très attention parce qu'il y aura de la concurrence si Rodrigo décide de rester. Je peux ajouter que bien évidemment j'ai apprécié le match de Carreras, il m'a convaincu, il m'a conquis. Dites-moi vos tops et vos flops, mais sinon en vrai, c'est à toi, moi en tout cas bien, alhamdoulilah. Vous savez pourquoi je remercie déjà Xabi Alonso? Parce qu'il nous permet de profiter du talent de Arda Güler. J'ai beaucoup parlé de Kylian Mbappé dans la première vidéo, mais là on va parler de tout ce qui s'est passé dans le match amical face au Real Madrid, notamment cette connexion entre les deux. Avant de parler d'Arda Güler, parlons de Vinicius. Ça va pas. Non, faut dire les termes, les gars. Vinicius, ça va pas. Tu sens qu'il est emprunté, qu'il a pas de confiance. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est ce pressing. Je crois que c'était sur le but de Mbappé. Il fait le pressing très haut pour récupérer le ballon. Ça voit qu'il est encore volontaire, qu'il veut. Mais c'est dans la tête. Tu sens qu'il c'est pas le Vinicius de d'habitude. Dans les enchaînements, il est beaucoup plus lent. Il a beaucoup plus de mal à faire la différence. Il y a eu aussi un but important, celui de Rodrigo. Lui qui est envoyé partout dans ce mercato. Soit ce but va être peut-être l'un des derniers qui va marquer sous le maillot du Real Madrid. Soit ce but va le conforter et peut-être faire changer d'avis Xabi Alonso sur sa présence au Real. Et je vous le dis, ça va être terrible en championnat et en Ligue des Champions. Ils se sont trouvés les 1-2. Wi-Fi ne buguait pas, la connexion elle était parfaite, surtout sur cette passe exceptionnelle pour Mbappé qui a pu marquer le deuxième but. Sinon, à part ça, Arda Güler, c'est des passes clés, c'est une mobilité, c'est un phare. Il éliminait le jeu du Real Madrid. Sans parler de son pied magique, il a touché, je crois, 2 fois les montants, un sur coup franc. Et ce coup franc, s'il l'avait mis, c'est trop. Ensuite, très très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Là, ils ont tenté une charnière Heusen et Eder Militao. Eder Militao qui a fait un très très bon match, solide. Et franchement, le Real aura besoin de son prime. Parce que pour moi, c'est le meilleur défenseur actuellement dans l'effectif avec Heusen s'il retrouve son niveau. Et là, il a fait un très bon. Et Heusen en passant, c'est dingue. Relance, propre, serein. J'aime trop. Beaucoup aimé aussi dans ce match-là, c'est Tchouaméni. Je sens que cette saison, ça peut être une saison charnière pour lui parce que là, il est vraiment à son poste. Il a plus du tout d'excuses. Et aujourd'hui, c'est un très bon match solide avec une passe décisive à la clé. Mais globalement, belle prestation du Real, mais mention spéciale à Arda Güler et Mbappé parce que la connexion, elle était... KM10. KM10. Mais regardez juste, la rapidité d'exécution, KM double 10. Vous savez là, quand vous avez souvent observé ce mec, vous vous êtes dit, putain, quand il est comme ça, il est trop fort, ce bat.
On est en plein dedans. Il y a trop d'humains à refroidir, n'a jamais pris autant de sens. Ça n'a jamais pris autant de sens en fait dans tous les aspects du terme. Ça n'a jamais été une saison plus évidente pour lui. Une fois tous les problèmes extrasportifs terminés. Deuxième saison au Real Madrid, passé la première saison d'adaptation. Nouveau coach, et ça se ressent direct d'ailleurs. Aujourd'hui on a vu les efforts défensifs aussi minimes qu'ils ont été. Aux côtés de Vinicius, c'était incroyable. Des nouveaux coéquipiers littéralement boostés. Les combinaisons, en parlant de coéquipiers, des coéquipiers qui lui font manger la profondeur comme il aime. En continuité du fait qu'il avait déjà fini meilleur joueur de la dernière saison au Real Madrid pour sa première saison. Que ça soit un match amical ou pas, tout n'a jamais été autant réuni pour que ce soit sa saison Ballon d'Or. La saison n'a même pas encore commencé, je lance déjà la propagande, j'en ai rien à faire. Oui, avec un match amical. Ce que j'ai vu de là de mes yeux, c'est le Kylian dévastateur, qu'on a connu bien avant, qu'il aimait faire cela, qui rajoute tout ce qu'il a appris au Real Madrid ces derniers temps. Parce que oui, il a progressé. Je vous dis, vous n'êtes pas prêts pour cette version de Kylian. Ils sont en train de me régaler. Arda Güler et Kylian Mbappé, les amis, la connexion est établie. Commençons déjà par la qualité de passe et la vision de cet homme-là, les amis. On savait tous le niveau qu'avait Arda Güler, mais là, aujourd'hui, il rate aucune passe. Ta vision de jeu est juste folle. Déjà, dès le début du match, le gars, il a fait trembler le poteau. Et regardez, s'il vous plaît, la position à laquelle il a dégainé la frappe. Il a enroulé ça comme d'habitude et c'est venu directement taper la barre. Et ça, c'est sans même parler des passes en profondeur qu'il lâche pour Kylian Mbappé et Vini. En plus de ça, aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est que tout le monde fait les efforts. Sur le but de Kylian Mbappé, le pressing vient d'Arda Güler. Il récupère le ballon et se retrouve directement face à un défenseur de Tyrol. Et là, dans cette position-là, il voit Kylian Mbappé faire un appel ici. Et bien évidemment, étant donné qu'Arda Güler a une vision bien aiguisée, il a bien vu Kylian Mbappé, il a lâché la passe en profondeur. Et Kylian Mbappé, comme un grand attaquant, il fait un contrôle orienté entre deux joueurs de Tyrol. Il se retourne et il l'enchaîne directement par une frappe. Est-ce que c'est beau, les amis? Cette connexion-là, j'ai envie de revoir ça pendant longtemps cette saison. Oui, je sais qu'il faut pas s'enflammer, c'est Tyrol en face, mais franchement, les gars, on est en train de voir des choses qu'on voyait pas la saison dernière. Kylian Mbappé, même qu'on parle là, le gars aujourd'hui, il fait tous les efforts possibles. On le voit pressé, il se déplace beaucoup. C'est très prometteur pour la suite. Franchement, les gars, c'était le gros problème de Kylian Mbappé. Les efforts défensifs, il les faisait pas. Si aujourd'hui il le fait, même si c'est face à Madagascar, il faut applaudir. Et en plus de ça, on a Militao qui fait un très bon retour. Franchement, les gars, la charnière défensive aujourd'hui, on va en parler juste après. La première mi-temps de Vinicius, les gars, quel gâchis. Une première mi-temps où il n'a rien foutu. Voilà, je suis désolé, mais les gars, c'est pas parce que je suis un Barcelonais que je dis ça. Mais en vrai de vrai, Vinicius, il n'a rien foutu. Les Madrilènes commencent déjà à s'affoler. Les Madrilènes, pourquoi est-ce que vous vous affolez déjà? En mode Arda Güler et Kylian Mbappé, les gens nous parlent déjà de Mesut Özil et de Cristiano Ronaldo. En mode Arda Güler, c'est le nouveau Özil et Kylian Mbappé, le nouveau CR7. Mais les gars, franchement, entre les deux, celui qui mérite réellement le numéro 10, il s'appelle Arda Güler. Sinon, bref, pour cette première mi-temps là, en vrai, Arda Güler qui s'est démarqué de tout le monde. Youngsen qui s'est démarqué de tout le monde. Sinon, Kylian Mbappé et Vinicius, en tout cas, côté attaque, les gars, ça n'a pas été vraiment fameux. Quand on dit la vérité. Une attaque de merde. Non, les gars, commencez même pas à me parler du but et du contrôle de foot de Mbappé. Parlez-moi seulement de la pression que tous les joueurs du Real, ils ont exercée pour permettre le but de Mbappé. C'est ça qu'on vend. Même si Vinicius, les gars, je vais pas commencer à le choupa-choups alors que sur le terrain, vas-y, on dirait il était lourd. Je pense que c'est notamment dû au terrain. Il faut se le dire, les gars, le but de Mbappé est en grande partie dû à cet homme-là. Je parle même pas de Arda Güler, je parle même pas de Dinhusen, les gars, mais c'est quoi cette équipe de ouf? L'équipe du Real Madrid, on dirait qu'elle est revue, les gars, mais il ne faut surtout pas oublier, c'est un match amical. 2-0, la mi-temps vient de se finir, les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus? Le Real Madrid qui propose un beau jeu, on s'attendait encore à se faire marcher dessus, les gars, même par des équipes amicales, on se faisait éteindre. T'as vu l'équipe du Real Madrid, les gars, en qui on avait confiance à regarder jouer? On l'avait plus. Cette étincelle-là, les gars, elle avait disparu. Mais là, on la retrouve petit à petit. Les Vauriens sont en train de se muscler sur petite équipe là. Le Real Madrid. Quand vous voyez voir jeu là, ça vous plaît quoi? Tu t'assois pour regarder le match, mais tu penses qu'ils vont faire sortir quelque chose de bon. Depuis que Xavi Alonso est venu, moi, pourquoi vu bon jeu de Real Madrid là? Non, moi, pourquoi vu bon jeu là? Actuellement, c'est Arda Güler qui fait bon jeu. Brahim Diaz qui fait bon jeu. Youngsen, Carrera, c'est fini. Sinon, attaque là, Vinicius, il vaut rien. Mbappé, il vaut rien. Les gars, même s'il a marqué, mais il vaut rien. À cause de la passe de Arda Güler, il a marqué. Hein. Sinon, on a ma foi. Et puis, l'équipe contre qui il joue là, ils sont les nuls, les tocards. Des tocards. Bref. Victoire 4-0 du Real Madrid dans match amical contre le FC Tyrol. On va parler des points positifs ensemble dans le bon. Là, les gars, j'ai envie de parler de Eder Militao. Il a joué quasi 60 minutes, il a mis un but de la tête. Et vraiment, les gars, il a été solide et ça fait plaisir. Parce que je pense que cette saison, les titulaires, ce sera Militao et Hussein. Ensuite, les gars, j'ai envie de parler de mon gars, Arda Boss. Arda Boss, les gars, il a été trop fort. Il est trop fort, ce mec. Bon, les gars, cette saison, c'est sa saison. Il va être en pétard, il va être titulaire dans toutes les rencontres. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Les gars, j'ai envie de parler de Alvaro Carreras. Pas vu tout son potentiel, surtout vu l'adversité en face.
Mais les gars, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un latéral technique au Real Madrid. Un latéral gauche, quand tu lui passes la balle, t'as pas peur qu'il la perde, t'as pas peur qu'il la rende à l'adversaire ou je sais pas quoi. Vraiment, les gars, ce Álvaro Carreras, que du positif à en tirer aujourd'hui. Ensuite, les gars, personne va parler de ce mec, je pense. Mais est-ce que vous avez vu son entrée? Gonzalo, les gars, c'est un œuf de malade mental. Sa compréhension du jeu, sa qualité dans les combinaisons, les gars, ce mec est trop fort. Enfin, pour finir, même si je l'aime pas, on est obligé d'en parler. Doublé de Mbappé, plus passe D, bon match, rien à dire. Madrilène, donc c'est lui. C'est lui le fameux Carrera. C'est lui dont Lamine Yamal doit avoir peur lors du prochain Classico. Franchement, il a été bon sur ce match-là. Vous attendiez à quoi? Que je dise quoi? Il a été bon. Mais contre un Lamine Yamal, il faut pas juste être bon. Il faut être exceptionnel, il faut être parfait. Maintenant, ses débuts, c'est bon, c'est fort. Il n'hésite pas à se projeter vers l'avant. Un peu comme au Barça avec Koundé et Lamine Yamal. Il vient soutenir Vinicius, il n'hésite pas à dédoubler. Bien, il commence à s'imprégner le système du Real Madrid. En tout cas, le système que Xabi Alonso veut mettre en place. Il joue énormément avec ses pistons. Maintenant, sur le point très positif aujourd'hui, c'est cette connexion Arda Güler x Mbappé. J'ai vu de très belles choses. Parce que clairement, ce serait pas fou de dire que si Mbappé fait une excellente saison, ce sera en grande partie grâce à Arda Güler. Parce qu'avec un quarterback comme lui, un joueur qui a la vision, qui est capable de casser des lignes. Surtout, on sent qu'il y a une meilleure maîtrise au milieu de terrain quand il est aligné. Bah, clairement, ça peut te donner des idées de jeu sous Xabi Alonso. Un des plus jeunes de l'effectif, mais se laisse pas marcher dessus. Il a cette force de caractère pour pouvoir s'imposer à la longue. Donc, pour cette équipe du Real Madrid, ça peut être un moteur, justement, de reconstruction, de retour dans un football, dans une ADN. Très belle victoire du Real Madrid 4-0. Bon, faites pas mieux que nous. On a battu une équipe de Serie A. Vous avez mis que 4 buts à une équipe autrichienne, mais c'est un bon début pour une Liga qui est en approche. Les gars, cette action, faut revenir dessus. Le contrôle et la frappe. Magnifique l'enchaînement. Arda Güler x Mbappé. Le numéro 15 et le numéro 10. Très gros match de leur part et très forte connexion à haut débit. Une connexion fluide, un lien vert. On dirait que Arda Güler et les Français et qu'Mbappé et les Turcs, on ne sait pas en fait, pas point de ce match. Mais leur connexion est incroyable. Ils se trouvent les yeux fermés. Au-delà de ça, on sent que Mbappé physiquement a un meilleur niveau déjà. Il veut faire les courses, qui veut faire les replis, qui veut faire les pressings. Je pense que Xabi Alonso y est pour beaucoup, car il les lâche pas d'une seule semelle, les gars. Dès qu'il y a un pressing à faire, Xabi Alonso crie le blast du joueur. Vas-y, va. Non, les coachs t'as les U15. Cette année, c'est son année. J'ai dit cette année, c'est son année. Arda Güler, cette année c'est pour lui et il va rien laisser. La performance aujourd'hui, parfaite. Il voit des choses que toi t'as pas vues. C'était trop facile aujourd'hui pour lui. Les adversaires avaient un peu de latence et c'est normal. Je répète, cette année, c'est son année. N'hésitez surtout pas à vous abonner, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et c'est le duo madrilène. On donne la voix, bien sûr, famille. Mon gars, va falloir te réveiller. Dès que le match il a commencé, je t'ai pas reconnu. Il a pris du poids, les gars. Il a pris du poids. Capacité de dribbler son vis-à-vis. Énormément de pertes de balles là aujourd'hui. Faut se le dire, hein. Quand c'est pas bon, je le dis, y a pas de souci. C'est l'un de mes joueurs préférés au sein du Real Madrid. On aime tous Vinicius. Mais lorsque c'est pas bon, on le dit. Seule chose de bon qu'il a fait dans ce match-là, et je pense que personne peut le nier, c'est quand même les efforts défensifs. Les gars, malgré que ce soit un match amical, moi j'avais à cœur que Vinicius, il nous rassure quand même. Au vu de sa saison qui était ratée. Mais là, il nous a pas rassurés. Là, j'ai peur. Là, au final, Rodrigo a montré un meilleur visage que lui. Et au fur et à mesure, si ça arrive, ça, il risque de perdre sa place. Déjà qu'il a perdu cette place de leader au profit de Kylian Mbappé au sein du Real Madrid. Là, il risquerait d'être sur le banc au sein du Real Madrid. Et ça va très vite, une carrière de footballeur. Donc les gars, pas de panique, pas de stress. Moi, je suis toujours dans le train Vinicius. Mais il va falloir faire très attention, Vinicius. Le football, ça va très vite. Un coup, t'es bien et tout le monde t'aime. Et un coup, t'es pas bien, personne ne t'aime. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Ouais. Les gars, je pense que je vais faire quelque chose que j'apprécie pas énormément. Je veux retourner ma veste sur Rodrigo. Je dis pas que Rodrigo doit être titulaire pour l'instant, mais Rodrigo a fait un superbe match aujourd'hui. Et quoi qu'il en soit, on ne peut pas lui enlever un truc. C'est qu'il a une connexion spéciale avec Kylian Mbappé. Et t'as vu, moi, je suis toujours pour une concurrence. Si Vinicius n'est pas bon, il faut faire jouer aussi Rodrigo. Et c'est le meilleur qui doit jouer. Rodrigo a décidé de s'affirmer en tant qu'ailier gauche. Il sera ailier gauche. Mais je suis désolé, moi je suis le plus grand défenseur de Vinicius. Mais aujourd'hui, ça n'en fait aucun doute. Lorsque Rodrigo il est rentré, il y avait plus d'animation quand même dans le jeu. Il était quand même plus affûté. On sent que Rodrigo a réellement travaillé lors de cette pré-saison. On le sent direct, hein, au corps, direct. Donc les gars, je vous cache pas que c'est un homme déterminé, un homme revanchard, un homme qui va rien lâcher. Donc comme je le dis souvent, c'est le terrain qui parle. Si Rodrigo est bon sur le terrain, il n'y a pas de souci, il doit jouer. Mais s'il est pas bon, il faut qu'il aille sur le banc.
Un point, c'est tout. C'est le terrain qui parle. C'est pas dans les médias, tout ça. T'es bon, je le dis. T'es mauvais, je le dis. Et là, il a été très bon. Excellent. Surtout dans la justesse, dans la passe. Voilà, dans les combinaisons avec les joueurs. C'était beaucoup plus juste. Mais sinon, en vrai, ça, toi, moi, en tout cas, on vit, alhamdoulilah. Victoire du Real Madrid pour ce deuxième match de pré-saison. En vrai, on peut dire le premier parce que c'est le premier qui est télévisé. Lourde victoire 4-0. Il n'y a pas une match, c'est pour ça qu'il faut tempérer les performances individuelles, collectivement, tactiquement. Mais ça n'empêche qu'on a quand même vu de très bonnes choses. Tout d'abord, à la base de ton équipe, en défense, ça a été ultra solide. Militao de retour titu. Après ses croisés en novembre, buteur directement sur le passe de Brahim. Chaîne très solide défensivement dans les duels et dans le cassage de ligne avec balle au pied. Les côtés très bons. Traîne peut-être un petit peu en dessous encore, mais Carreras pour une première titulaire, il a été très très bon. Bon, évidemment, Mbappé, auteur de 2 buts et d'une passe décisive pour Rodrigo, il a été très très bon. Encore une fois, physiquement, tu le sens qu'il est prêt. Et surtout, il a fait les efforts défensifs. On a entendu ça ces derniers jours que Mbappé avait choqué contre les Ganes. Et là, ils ont reproduit les efforts, que ce soit Vini et Mbappé défensivement, ils ont fait les courses. Alors Vini était peut-être un petit peu en dessous offensivement, balle au pied, mais dans les efforts, ça a été excellent. Évidemment, aussi souligner la performance de Arda Güler, encore une fois, un très 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 gros match, vraiment libre, tantôt à droite, tantôt au milieu de terrain. Décisif en plus, la magnifique positive pour Mbappé qui finit superbement bien, une très belle passe pour Kylian qui a malheureusement raté au moment du 3-0, encore une fois un match super solide, même au milieu de terrain. Chouameni a aussi été très bon, superbe ballon pour Mbappé pour le but du 3-0, donc ouais, collectivement, évidemment que tu as été très fort, tu as aussi les petits jeunes qui sont arrivés, Pitar, Daniel Yanez, Roberto Martin. Il y a aussi eu beaucoup de turnover à la mi-temps, Lunin qui est rentré, à l'heure de jeu, avec Carvaral aussi, beaucoup de monde qui sont rentrés. Avec Rodrigo qui en a mis son petit but, peut-être pour son dernier match au Real Madrid, on ne sait pas. Avec en plus quelques joueurs qui m'ont la calapelle pour blessure. Première victoire pour ce groupe de Xabi Alonso qui est en train de faire de très 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 bonnes choses et pourtant ce n'est que le début. Bon, victoire du Real Madrid, assez facile contre Tyrol, mais le point positif, c'est la défense. Combien de temps, combien de matchs, combien de mois, combien de jours qu'on n'avait pas eu une défense titulaire avec que les numéros 1 à gauche, Carreras, premier match, beaucoup de duels remportés. Évidemment, il faut tempérer les performances parce que vu l'équipe en face, c'est logique que les joueurs fassent un bon match, mais un Carreras m'a beaucoup plu. Tout comme Trent pareil, la charnière Euchen Militao. Xabi va faire de Militao un central qui sera dans la concurrence parce qu'il marque aujourd'hui une belle tête sur un beau centre de Brahim Diaz. Mais défensivement tout aussi serein. Et puis Dino Chen, bon j'en parle pas. Défensivement la sérénité, balle au pied, il casse des lignes, il élimine, il va vite, il est intelligent. Alors j'ai peut-être une petite réserve, un petit peu mal sur Chen, c'est que je trouve qu'il perd des ballons qui sont assez bêtes. Dans les duels aériens, je trouve qu'il prend pas assez d'informations de ce qu'il faut faire. Alors peut-être que je suis trop tatillon, mais je trouve qu'il peut mieux faire. Il perd quand même des ballons qui sont quand même assez simples, où tu pourrais beaucoup mieux négocier ces phases-là. C'est Tyrol en phase, donc ça ne cause pas de problème. Mais contre les grosses équipes, s'il perd des ballons comme ça, s'il engrange mal son ballon, et s'il ne se pose pas la question sur l'après de son action, je me pose des questions. Après, Chen, ça restera notre meilleur défenseur de très très loin, mais c'est vrai que la défense a été très très solide aujourd'hui. Et c'est un bon coup positif parce que ça va stimuler ceux qui sont derrière, que ce soit Carvaral, que ce soit Alaba qui joue au milieu de terrain, que ce soit Rudiger, Fran Garcia, ça poussera le meilleur d'eux-mêmes pour que tu te dises que voilà, les places sont chères, il faut que tu te donnes à 100%. Il y a des joueurs qui doivent être remis en question, comme Asensio pareil, où ils se sont trop sentis dans un fauteuil parce qu'ils se sentaient intouchables, parce que tout le monde était blessé. Là, tout le monde revient, donc tu dois être à ton meilleur niveau, te hisser à ton meilleur niveau pour potentiellement gratter une place de titulaire. Quand tu passes de ça à ça, je vous jure, on voit direct une différence. On va pas se mytho, hein. J'ai rien contre Fran Garcia, mais je vous jure, en 5 minutes, Carreras, il m'a convaincu. On voit que c'est un homme qui prend des responsabilités. On voit que c'est un homme qui en veut. On voit qu'il sait, il a conscience qu'il est au Real Madrid. Et ça, c'est ce que j'aime, moi. Parce que quand tu vois que c'est l'homme qui a remporté le plus de duels et qui a réussi le plus de dribbles, même s'il n'y en a que 2, bah tu le vois, c'est le mec qui a le plus de responsabilités dans les jambes. Il veut prouver, il veut montrer, il veut sa place, il a la dalle, il aime le club. En fait, à chaque fois qu'on le voit, il a toujours le smile, il est toujours content, peu importe où il est. Regardez, là, il a allé prendre l'avion, il est heureux d'être ici. Et ça, franchement, moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Des joueurs qui ont envie de jouer pour le Real Madrid, des joueurs qui ont été formés chez nous. Parce que oui, il faut le rappeler, ce mec-là, de base, il vient de chez nous. Donc moi, c'est juste des mecs comme ça que je demande. Des mecs qui ont la dalle, qui mouillent le maillot et surtout qui ont envie d'être au Real. C'est juste ça qu'on veut, rien d'autre. Juste des passionnés de Madrid. Voilà, c'est tout. Victoire 4-0 et de quelle manière les gars? Je vais être très sérieux, je ne sais pas ce que tu as fait à l'équipe et je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire derrière, mais le match était excellent. On va me dire c'est qu'une équipe autrichienne, on va me dire si et ça change rien du tout au contenu. Les mouvements des joueurs entre eux, le pressing intense qui est imposé du début à la 90e minute de jeu. Alors oui, ça aide, il y a les remplacements, etc. Mais n'empêche que
on a vu des très bonnes choses. Et je vous ai dit, supporters madrilènes, ne laissez pas les gens croire que notre équipe est faible. Elle est beaucoup plus forte que ce que les gens pensent. Hâte du premier match de championnat à la Madrid Nadamas. Ah, Vinicius, il a pas. Observez bien ce qui s'est passé, les frères. Observez bien la vidéo. Vinicius, il est pas présent. Il a pas. Un petit enfant est venu sur la pelouse. Vinicius, regardez, il court pour aller vers l'enfant, mais l'enfant venait voir Mbappé. Franchement, non, il arrive pas. C'était pas pour toi. Donc, je sais pas pourquoi. Regardez, il se jette. Donc, non, Vinicius, frère, c'est grave. Attendez, regardez, on va regarder les stats de Vinicius. Madrid a joué. Hein. Aïe. On va dire que on force un peu, mais des gens qui sont en train de critiquer Rashford. Mais Vinicius, franchement, si j'étais madrilène, ça m'aurait inquiété. Mais en tant que Barcelonais, j'ai envie de voir. J'ai pas envie qu'ils aient des excuses, tu vois. Regardez, 62 minutes jouées, aucun dribble, aucun but, aucune passe clé, rien. Il a rien essayé. Tu sens qu'il est lourd. Regarde, frère, carrément, contre Vago, je sais même pas. Non, Vinicius, là, c'est grave. En plus, là, le brassard, c'est terrible, hein. Terrible, traite pareil. Madrid, faut pas mettre vos bouches. Je vous présente le meilleur défenseur de la Liga la saison prochaine. Je vous l'ai dit, c'est maintenant. Il faut rentrer dans le train avant qu'il soit trop tard. Parce que c'est trop facile de dire « Ouais, mais il est trop fort quand il est fort ». Moi, je vais vous le dire à l'avance. Parce que ce mec-là, à côté de ce mec-là, je vous le jure que ça va péter. Regardez juste les stats. Oui, d'accord, c'est un match amical, c'est Tyrol, il n'y a rien. Mais la sérénité qui dégage, c'est incroyable. Leur stat à eux deux, 1 but pour Militao, 5 tacles, 3 sur 5 duels gagnés, 8,4 de notes, 104 passes réussies sur 111 pour Hussein. Je vous rappelle que c'est un défenseur. 13 sur 16 longues passes, c'est une folie. Hein. C'est un défenseur, je vous le rappelle encore une fois. Le seul duel qu'il a eu à négocier, il l'a gagné, 7,8 de notes. Franchement, c'est monstrueux. Le Real Madrid, je vous le dis et vous le répète, pour la saison prochaine, on tient notre défense centrale. Et j'espère que ça va être celle-là. Rassurant, c'est ce que je dirais sur le match, les gars. 4-0 du Real Madrid. Premier contact rassurant, les gars, c'est par rapport à Mbappé. Aujourd'hui, auteur d'un super match, doublé, passe décisive. Il a renouvelé les courses, il a fait le pressing, il a tenté des frappes, il aurait pu mettre un triplé, il a loupé un face-à-face. En plus, aujourd'hui, on voit qu'il a adopté un style de jeu un petit peu spécifique. C'était, il se mettait en retrait, il prenait la balle, il utilisait quelqu'un comme point d'appui, puis il partait en profondeur. Ça a très très bien marché. Il a eu une super connexion avec Arda Güler. Arda Güler, je vais pas en parler dans cette vidéo, j'ai fait une vidéo directement sur lui parce que c'est trop. Pour le reste de l'équipe, les gars, je vais commencer par Carreras pour son premier match. Carreras que j'ai trouvé très très bon, très très correct, les gars, vraiment. Il est grand, il a de l'impact, il gagne les duels, il monte, il a un gros volume de jeu. C'est tout ce qu'on demandait sur l'aile gauche. Et je vais parler, les gars, de ce qui m'a rassuré, c'est vraiment Militao. Militao, les gars, qui est revenu à un niveau qui m'a l'air très correct. Il a renouvelé les courses à haute intensité. Il a allé au duel, il a taclé, il a joué de la tête. Il n'avait pas l'air gêné. Maintenant, à voir ce que ça va donner au haut niveau, à voir ce que ça va donner en championnat. Mais pour l'instant, je suis rassuré. Hussein, les gars, aucune surprise pour moi. Hussein, les gars, c'est un crack, c'est le taulier. C'est lui qui va être le titulaire de la défense centrale. Tous les autres ont été bons. Tchouaméni, super match. Ceballos et Brahim ont fait un match correct. Par contre, les gars, peut-être Vinicius Junior qui, pour moi, a été en dessous. Vinicius qui n'a pas assez accéléré, qui n'a pas dribblé comme le Vinicius qu'on a connu la saison dernière, enfin la saison d'avant même, je dirais. J'espère pour lui que c'était juste le temps de se mettre en jambe et puis qu'il va revenir à un top niveau pour la compétition. Mais en tout cas, les gars, le match pour moi a été rassurant. L'opposition était pas énorme, mais Xabi Alonso, il a aligné une bonne équipe. Ils ont fait le taf, ils ont marqué, tout simplement. Franchement, ça fait plaisir. Décrocher pour mieux repartir en profondeur. C'est la consigne qui lui a été donnée. Xabi est en train de créer un monstre. Parce que la saison dernière, Mbappé, quand il décrochait, c'était pas pour partir en retrait, c'était pour faire le playmaker. Xabi lui a demandé de décrocher pour utiliser ses appuis et partir en profondeur. Et c'est ce qu'il a fait tout le match. Il a été monstrueux. Arda Güler et Kylian Mbappé, c'est vous? Les gars, le duo turc et français est en train de reformer un certain duo qu'on avait connu. Cristiano et Ozil. Vous avez vu l'entente entre les deux? En tout cas, c'est tellement prometteur. Arda Güler, son match, laissez tomber. Mais en tout cas, le Kylian Mbappé qu'on a vu aujourd'hui, il est très prometteur. Il était à 2 doigts de mettre un triplé. C'est dommage, il a raté sa dernière occasion. Mais en tout cas, c'est prometteur. Et moi, je veux qu'il continue comme ça. Quand il décroche, mais pour mieux repartir et aller en profondeur, c'est ce qu'il nous faut. Bravo donc pour son premier match de la nouvelle saison.